Salut à toi, si tu te sens victime d'une personne, d'une situation ou de la vie en général, dans cette vidéo, je vais te montrer comment retrouver ton pouvoir. C'est parti. Bienvenue à toi, merci d'être là. Avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Je t'invite aussi à mettre un petit like sur la vidéo, un petit commentaire, ça aide pour faire fonctionner l'algorithme. Et si tu as envie de faire un petit don pour m'aider donc dans le développement de cette chaîne, tu peux le faire dans la description en bas, 5, 10, 20 euros, peu importe ce que tu peux donner, ça aide toujours. Je te remercie. Donc voilà, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est « Tu n'es pas une victime ». Et certainement que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as le sentiment que tu es victime de quelque chose, que tu es victime d'une situation, que tu es victime de personnes, du comportement de certaines personnes. Peut-être que tu es victime du système, de ce monde en général. Peut-être que tu sens que tu subis ta vie et que tu n'as pas de contrôle en fait dans ta vie. Et clairement, tu te sens victime de tout ça. Aujourd'hui, je suis là pour te dire que ce n'est pas le cas. Tu n'es pas du tout une victime. Tout ce que tu vis, c'est toi qui l'as créé. Et là, tout de suite, à l'intérieur de toi, tu dois te dire, comment ça, c'est moi qui ai créé tout ça? C'est moi qui ai créé le fait qu'on soit violent envers moi. Hein? C'est moi qui ai créé le fait que je perds mon travail. C'est moi qui ai créé le fait que le prix de la vie augmente. Est-ce que c'est de ma faute tout ça? C'est pas de ta faute, mais c'est ta responsabilité. Il faut vraiment changer la manière que tu conçois ce que tu es et conçois ce que tu vis. La culpabilité que tu peux ressentir maintenant, quand je te dis que c'est ta responsabilité, en général, les gens ressentent une culpabilité. Ils se disent « Ah bon, donc ça veut dire que si je ne suis pas victime, c'est que c'est de ma faute tout ça hein ?» Non, tu n'es pas coupable parce qu'il n'y a rien de mal dans ce qui se fait. C'est juste que tu pourrais choisir différemment et tu pourrais vivre les choses différemment. Et donc ça, c'est dans tes mains. Tu as la responsabilité de ce que tu vis. Tout le monde que tu vois en face de toi n'est pas un monde que tu subis. Tu n'as pas été mis sur terre pour subir cette vie. Tu n'as pas été mis dans ce sens-là. C'est dans l'autre sens que ça se fait. C'est toi qui as créé ce monde. Ce que tu vois est le reflet de ton intériorité. Et comme c'est le reflet de ton intériorité, tu as le pouvoir de le changer. C'est juste que, jusqu'à présent, tu as mal dirigé ton pouvoir. C'est que tu as le pouvoir de tout créer. Tout ce que tu vois, ce ne sont que des symboles. Et pour le moment, les symboles que tu vois, ce sont des symboles de victimisation. Parce que tu te sens victime, tu te crois victime, tu penses qu'il est possible que tu sois une victime. Donc tout ce que tu vois te le prouve. Ça te montre que tu es une victime. Et donc si tu veux changer ça, si tu veux changer en fait ce monde que tu perçois comme étant un monde qui est mauvais, qui t'attaque, qui est maléfique, peut-être qu'il y a des forces obscures qui as l'impression qu'ils sont contre toi, en réalité, tout ça, ça vient de toi. Et la seule chose que tu as à faire, c'est changer la perception de ce que tu es. Tu n'es pas une victime. Tu es créateur, tu es créatrice, tu es puissant, tu es puissante. Voilà la chose que tu dois toujours remplacer. À chaque fois que tu te sens comme une victime, tu dois te rappeler que tu n'es pas cette chose-là. Parce qu'en fait, le monde que tu vois, là, pour le moment, tu es persuadé que, voilà, que ça vient de l'extérieur. Et quelque part, c'est assez... ça nous dit, ouais, en fait, c'est facile en fait, de penser comme ça. Tu te dis, bon, voilà, c'est pas de ma faute, c'est comme ça. C'est la faute des autres. Et moi, je le subis. Et quelque part, l'ego, il aime se réfugier dans cette identité de victime. Donc il y a vraiment un choix à faire de se dire, ok, en fait non, si c'est ça c'est moi qui le crée, je peux le changer. Et comment tu le changes? Tu le changes en abandonnant les concepts de victime. Abandonne l'idée que tu puisses subir. Abandonne l'idée que quelque chose d'extérieur peut avoir une influence sur toi, qu'elle soit positive ou négative. Rappelle-toi que ce que tu es, reviens toujours à la vérité, à la paix intérieure qui te rappelle ce que tu es. Tu es un créateur puissant, créé à l'image de Dieu. Et donc, une fois que tu vas te rappeler en fait que ce que tu es, c'est ça, qu'à chaque situation, tu vas te rappeler que tu es puissant, que tu es puissante,
et que tu vas enlever le concept de victime, tu vas voir en fait que le monde va commencer à changer. Sauf qu'il faut être vraiment courageux pour faire ça. Il faut avoir de la foi. Parce que tu dois faire fi de ce que tu vois. Parce qu'en fait, toutes tes pensées du passé ont créé des images, une projection de victime. Parce que tu croyais en ce concept. Donc forcément, tu vas être face à la projection de ton passé, en face de toi, à ton ancienne croyance que tu étais une victime. Et ça, tu dois le nettoyer. Et donc, il faut avoir du courage, parce qu'en fait, lorsque tu es dans une situation où tu sens que tu es oppressé, qu'on te pousse dans tes retranchements, que ce soit une personne, une situation, la vie, le système, à ce moment précis, essaye, fais de ton mieux pour ne pas être dans une réaction. Ne réagis pas à ce que tu vois, fais fi de ce que tu vois. À ce moment-là, tu vas te sentir encore comme une victime. Et c'est à ce moment précis qu'il faut que tu changes ta pensée et que tu te rappelles, que tu reviennes dans la paix de Dieu, que tu oublies ce que tu vois, que tu te rappelles de ce que tu es avec Dieu et que tu reviennes à cette puissance. Alors parfois, ce ne sera pas possible de le faire parce que ce sera tellement exigeant pour toi de le faire, ce sera tellement dur parce que c'est dur de ne pas être dans la réaction quand on n'en a pas l'habitude. Donc c'est pas grave. Surtout, ne te dis pas que tu es une victime, ne te dis pas que tu n'as pas réussi, ne te pense pas faible, ne te pense pas incapable, ne te pense pas moindre. Non, ce n'est pas le cas. C'est juste qu'il faut un temps pour s'adapter, réadapter l'esprit, qu'il réapprenne ce qu'il est. Et donc, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? C'est qu'après cette situation, quand tu rentres chez toi, plutôt que de te lamenter sur ton sort, te dire « Ah, un tel m'a fait ci, un tel m'a fait ça, voilà ce qui m'est arrivé, c'est toujours la même chose », au lieu de ruminer ce genre de choses, non. Tu restes, en fait, tu reviens sur ce qui s'est passé, sur l'événement qui s'est passé. Tu reviens dessus. Et là, le sentiment de victime, tu le changes. C'est dans ta tête, c'est dans ton esprit. Donc change-le là où il se trouve, même après que ce se soit passé. Et tu vas voir que d'une, il y a deux choses qui vont se faire. Et c'est ça, la première est la plus importante. La paix va commencer à reprendre sa place en toi. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est cette paix qui va commencer à reprendre sa place. Du coup, quand tu vas être confronté à ce genre de situation, tu vas plus être dans une réaction. Peu à peu, tu vas commencer à ressentir de la paix, quoi qu'il arrive. Donc certaines situations vont se reproduire. Et aussi avec le temps, ou des fois assez rapidement, ou des fois de manière très assez rapide aussi, tu te dis wow, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir que ce changement de position dans ton être crée un changement dans ton expérience et dans ce que tu vas vivre. Parce que tu as réalimenté la puissance de ce que tu es, tu as réalimenté la paix de ce que tu es, le symbole de la paix et de ta puissance et de ta créativité vont devoir aussi se projeter dans l'illusion, dans la matière, dans la matrice. Mais rappelle-toi que le plus important, c'est pas ça. Ce qui est le plus important, c'est la paix qui va résider en toi. Parce que tu réaliseras que cette paix, c'est ce que tu veux depuis toujours en fait. Mais tu n'es pas une victime. Tu es puissante, fait à l'image de Dieu. Et surtout, tu vas voir que, en fait, si tu n'es pas une victime, c'est que tu as la puissance. C'est que tu peux contrôler le monde où tu es, en fait, dans lequel tu es. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est n'essaye pas de changer tes actions. N'essaye pas de changer comment tu vas agir pour reprendre le contrôle. Parce qu'en fait, si tu essayes de reprendre le contrôle parce que tu te conçois comme une victime et tu dis non, je ne suis pas une victime, donc je vais reprendre le contrôle, non, ça ne va pas fonctionner parce que la pensée qui est derrière, c'est toujours une pensée qui le fait en partant du principe qu'elle est victime. Tu dois enlever cette pensée de ton esprit. Donc ne change pas tes actions, change ta pensée, change comment tu te conçois. Tu changes ça en premier et ensuite tu vas t'inspirer à faire des actions différentes. Mais fais les choses dans le bon ordre. La cause est dans l'esprit et la conséquence, tu la verras en fait à l'extérieur. C'est pas le contraire. La cause n'est pas à l'extérieur. Et la conséquence n'est pas que ça te rend une victime. N'oublie pas ça, c'est l'inverse. Donc voilà. Donc j'espère que ça va t'aider. Pratique-le. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et on se reparle très rapidement dans la prochaine vidéo. Allez, à très vite. Bye bye.